Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette capsule Conseil Physio-Rando. Mon nom est Robin Collard, je suis physiothérapeute. Aujourd'hui, j'aimerais vous donner des petits conseils pour la randonnée durant la mud season. C'est quoi la mud season? C'est en fait ce qu'on appelle la saison du dégel. C'est à ce moment-là que toute la neige en montagne va fondre. Le sol, en fait, va être plutôt mou, gorgé d'eau. Puis parfois, il risque même d'avoir beaucoup de neige encore sur les sentiers, puis on risque de défoncer. Ce qu'on appelle en anglais, là, ce qu'on entend souvent les Américains dire, c'est des post holes. Sinon, on défonce, puis on cale des fois jusqu'aux genoux, des fois jusqu'à la hanche. Ça peut être dangereux. Je dirais que les plus grands risques de blessures pendant la mud season, c'est vraiment des blessures traumatiques. Donc, ça va être des blessures où on se blesse suite à un trauma. Quel genre de trauma qui peut arriver? Ben, ça va surtout être des blessures quand on défonce la neige puis qu'on ne sait pas ce qu'il y a en dessous. Donc, les blessures les plus fréquentes, l'entorse de cheville, ensuite l'entorse au genou, puis c'est à peu près ça. Des grosses blessures comme ça. Des fois, même en tombant, ce qu'on peut faire, des fois, c'est exemple, se blesser au niveau des épaules, des coudes, des poignets, des pouces, mais ça, c'est secondaire. Mais ça va être principalement les blessures au niveau de la cheville et du genou. Surtout la fameuse entorse de la cheville, qui est une entorse en inversion, où le pied va tourner vers l'extérieur, puis qu'on va ressentir la douleur au niveau là, de la malléole externe. Donc l'os pointu sur le côté externe de la cheville. Donc ça à faire très attention. C'est pas le genre de choses que vous voulez qui vous arrive en pleine forêt, là, en pleine montagne. C'est dur de sortir du bois là, avec une cheville foulée. Donc faites attention à ça. Comment qu'on peut éviter ça? C'est pas trop compliqué. Traînez vos raquettes quand même avec vous. Oui, c'est encombrant, oui, c'est lourd, mais justement, si on veut conserver les sentiers, on veut pas tout scraper, on veut pas trop défoncer puis pas se blesser, on est mieux d'avoir nos raquettes avec nous. Il y a plein de façons de traîner ces raquettes là, pour pas que ça soit trop encombrant. Si vous voulez voir ça, je vous invite même à regarder une vidéo. Là, mon ami Joe Explore, il a fait une vidéo 5 conseils pour 5 trucs en fait pour attacher ses raquettes sur son sac à dos. Donc je vous invite à regarder ça. C'est une vidéo très intéressante. Puis je vous conseille aussi, porter des crampons, rester ces sentiers. Vous allez voir, là, au printemps, les sentiers deviennent très étroits. Ce qui est dur, c'est dans le milieu où que le monde a passé tout l'hiver. Vous voulez vous en tenir le plus possible là-dessus. Fait que vous allez peut-être être obligé de marcher un petit peu comme un funambule là, sur une ligne droite. Si vous marchez trop large, flac, c'est là que vous allez tomber en bas du sentier puis vous allez défoncer. Moi, cet hiver, ce qui m'est arrivé, j'étais allé dans le coin de Trois-Rivières, c'était la même chose. On n'avait pas nos raquettes, on marchait sur de la grosse neige, le sentier était très dur, aussitôt qu'on passait à côté, là qu'on défonçait. Puis ce qui est arrivé, un autre petite blessure que je vous ai pas parlé tantôt, c'est ce qu'on appelle une blessure, en fait, ça a-tu un nom? C'est une blessure au niveau des orteils. C'est que mes orteils ont carrément cogné, tac, 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 à répétition dans le fond de ma botte. Fait que ça, ce que ça a fait, c'est que j'en ai eu pour 2 semaines à avoir mal au bout des orteils quand je les pliais, à cause qu'il y avait trop cogné. Probablement ce qu'on appelle une contusion au niveau de la phalange distale des orteils. Donc c'est ça, je l'avais cogné beaucoup. Mes orteils étaient très rouges, j'étais enflé, c'était sensible, j'avais un petit peu de misère à marcher longtemps, donc c'est pas quelque chose qu'on veut. C'est pas nécessairement la blessure la plus facile à traiter, donc je vous dirais que ça serait la dernière chose à faire attention avant vos sorties en hiver. Bref, je sais que vous avez tous très hâte de sortir puis de retourner explorer les sentiers, là, mais patientez un petit peu, ça vaut la peine, puis vous allez voir vos randonnées vont être pas mal plus agréables. Des randonnées dans la boîte puis dans la neige, quand les cours d'eau sont vraiment hauts puis que c'est difficile à traverser, j'ai fait ça. Puis c'est pas nécessairement le genre de rando que je prévois faire ce printemps. C'est pas plaisant. Donc attendez quelques semaines et attendez même jusqu'à fin mai, début juin. Ça va être un meilleur timing pour recommencer. Puis à ce moment-là, faites attention. Là, recommencez progressivement. Faites des petites randos pour commencer. Là, moi j'ai en tête mon ami Anthony, là, Anthony qui a bien hâte d'aller faire le Mont Allen. Là. Si tu t'en vas là tout de suite, ça se peut que tu te blesses. Donc faites attention à ça, partez mollo, faites une coupe de rando avant d'aller faire, exemple, le Mont Allen, qui est une montagne où c'est quasiment 30 km se rendre. Là. En fait, 15 km se rendre, 15 km à revenir. Donc 30 km en une journée. Là. On part pas avec ça là, cet été. Là. On fait une coupe de petites rando, on se prépare comme il faut. Puis tout devrait bien aller. Sur ce, je vous laisse comme ça. C'était Robin en direct du Gear Room et je vous dis à la prochaine.